Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 18 octobre 2025, mes frères et sœurs, l'air est très grave. Bamako sous blocus, le Haut Conseil islamique du Mali lance un appel à tous les musulmans du Mali, à tous les imams du Mali, de se lever comme un seul homme, à tous les Maliens de se donner la main, que sinon que ça ne va pas. De prier pour le Mali, que le Mali est sur le point de s'effondrer. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà. Donc, ils demandent la prière à tous les musulmans de lire le Coran, que sinon ça ne va pas. Ils demandent à tous les Maliens de se pardonner, de s'unir. C'est là où je vais lui répondre. Écoutons d'abord le Haut Conseil islamique et après, ils demandent à tous les Maliens de se pardonner, de se donner la main. C'est le Haut Conseil islamique qui a dit ça aujourd'hui parce que l'air est très grave au Mali. Je vous ai dit, ça ne va pas. Maintenant, c'est le Haut Conseil islamique. Écoutons. Kabasigi balia lana jamana konona akela sababu ka toro lase jamana deuma ka toro lase jamana erema bengan fole mui ko be mali jamana dem bela jeni wele kata sabalima ani yafa nyoma ani ils disent que le Haut Conseil lance un appel à tous les Maliens de se pardonner, de s'unir comme un seul fils, que sinon le pays est en danger. Le Mali, le pays est en danger. Les terroristes sont sur le point de prendre le pouvoir. Je vous ai dit, les terroristes veulent prendre le pouvoir. Donc il y a panique partout. Écoutons les restes. Ka anyesi alama ka anjigi seme ala benkan fulana ko ba nyine mali almami bela yeni fe ko ka do kunutu ke do kunutu o kali sabatila ka bo ala kera yoro kisi ani nema be ay. Écoutons, je vais traduire. De go islam o soro atine kunutu ke ka nyini almanu bega kunutu woga misiri la jamana ka basigi la ani jarabi mumbe anka dewu mumbe anka dogo inga sega uli chuka amuna ante fe feun misiri ka sorai mali kono alon ka sorai mali kono ko munte kunutu ke aga siru konala kadaka niya me ko ibi dina ko baraka nye jamana kono. Il demande à tous les imams de faire des prières, de kuntu, ce qu'il vient de dire, de faire ça. Voilà. Il a dit quelque chose dans le Coran, que si tous les imams lisent ça, et que ça va apaiser la situation. Même si vous lisez le Coran chaque seconde, pendant un mois, la situation là ne va pas changer. C'est pas Dieu qui va descendre faire ce travail à notre place. Voilà. Les Blancs, quand il y a problème, les Blancs cherchent la solution. Nous, les Africains, quand on a problème là, on va dans les églises ou dans les mosquées. Oh, on va prier, Dieu nous attend. Dieu ne va pas descendre pour nous. Le problème du Mali aujourd'hui, c'est Assimi Goïta. Ok, voilà des chefs religieux qui demandent aux Maliens de se pardonner. Il y a deux prêcheurs qui sont en prison. Vous, les musulmans, vous êtes les représentants des musulmans du Mali. Il y a deux prêcheurs, deux imams. Deux imams sont injustement emprisonnés par Assimi Goïta, imam Bandjougou Traoré et imam Sekou Sidibé. Ces deux imams sont en prison plus d'1 an. Vous vous êtes battu pour que Assimi libère. Est-ce que Assimi même croit à Dieu? Non. Combien de personnes sont en prison aujourd'hui? Coller des mensonges sur les gens. Et vous voulez prier pour ce même monsieur. C'est à cause de vous que les gens ne croient même plus aux musulmans.
Vous êtes les représentants des musulmans du Mali. Vous avez des imams qui sont en prison. On ne les a pas emprisonnés parce qu'ils sont les terreaux. On les a emprisonnés parce qu'ils ont dit quelque chose qui ne plaît pas à Assimi Goïta. Quand il dit qu'Assimi Goïta, ton chapeau là n'est pas bien porté là, il va t'emprisonner. C'est le plus grand dictateur que le Mali n'a jamais eu. Maintenant que c'est gâté, vous voulez que vous êtes en train d'appeler les imams partout de prier. Même si vous passez même si vous déménagez dans les mosquées là, pour aller prier là-bas là, matin, midi, soir là, tant que Assimi Goïta n'est pas honnête envers le peuple, rien ne bougera. À chaque fois qu'un pouvoir est là, ce sont ces mêmes chefs religieux là, qui sont en train de courir derrière les pouvoirs, qui disent qu'ils vont aller lire le Coran. Quand Ibeka était présent, les mêmes musulmans là sont sortis et ils vont lire le Coran. Parce que le M5, quand nous on sortait contre le président Ibeka, paix à son âme, ce sont les mêmes musulmans là, les mêmes chefs religieux qui sont allés dans les mosquées pour lire le Coran, pour sauver le président Ibeka. Quand ils ont fini de lire le Coran, il n'y a même pas une semaine, il y a eu coup d'état contre le président même. C'est à cause de vous que les gens détestent même la religion musulmane. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas honnête. Moi, je suis très déçu. Je ne vous ai jamais parlé comme ça. Hein. Comment vous pouvez aller prier, vous dites aux gens de se pardonner. Est-ce que Assimi Goïta même croit à Allah? Est-ce que Assimi Goïta est un vrai musulman? Parce que ce qu'on a vu là, quand les terreaux ont libéré les gens, au Mali, les Maliens sont en train d'applaudir les terreaux. Vous dites que les gens ne doivent même pas partager les vidéos des terreaux, n'est-ce pas? Aujourd'hui là, et regardez la réaction des Maliens. Les Maliens sont en train de remercier les terreaux. Les Maliens sont en train de danser parce que les terreaux ont levé les blocus. Les terreaux ont levé les blocus. Voilà, les Maliens sont en train de danser et applaudir les terreaux. Les Maliens sont en train de remercier les terreaux. Parce que le porte-parole des terreaux a dit que Diarra Transport là peut circuler désormais. Voici la joie. Après la déclaration des terreaux, voici la joie de la population. Vous avez vu? Les enfants, les adultes, les vieilles personnes, tout le monde est en train d'applaudir. Après le discours des terreaux, voilà, les gens sont en train d'applaudir. Vous dites, vous pensez que le Mali c'est pour votre papa ou votre grand-père, monsieur le président Assimi Goïta. Ah non, il ne faut pas regarder les terreaux. Hein. Tout Malien qui va regarder les terreaux là, on va les emprisonner. On va partager pion. Moi je vous ai dit, vous ne pouvez plus empêcher les Maliens d'écouter les terreaux. Les Maliens croient même aux terreaux aujourd'hui plus qu'Assimi Goïta. Voilà, les terreaux sont sortis dire aux Maliens, ok, on vous laisse circuler. Voilà, les gens sont contents comme ça. Hein. Ça veut dire que tu as échoué. C'est même honte, ça fait honte que toi tu es présent. Voilà, quelqu'un qui est dans la brousse, hein, il prend les décisions. Les gens l'écoutent. Quand les terreaux partent, tous les Maliens écoutent aujourd'hui. C'est parce que toi, tu as été un président malhonnête et indigne. Tu as abusé le pouvoir et Dieu t'a montré ta faiblesse. Les gens sont contents partout au Mali. Ça, c'est à Nioro. Il y a beaucoup de villes du Mali où les gens sont en train d'applaudir les terreaux. C'est à cause de toi. Quand tu es mauvais là, quand le terreau là a parlé là, quand ils ont fait leur déclaration, les gens sont contents partout. Voilà, ça s'est passé à Bamako. Et regardez, la vidéo que je vous ai montrée, ça c'est à Nioro. Maintenant, regardez, c'est à Bamako. Ça c'est à Bamako. Ça c'est à Bamako même. Voilà, les gens sont... Quand les terreaux ont fait le discours là, les Maliens ont partagé partout. Et les Maliens sont contents. Parce que les terreaux viennent de prendre une nouvelle décision. Maintenant, ce sont les terreaux qui dirigent le Mali. Vous dites déjà, non, il ne faut pas écouter les terreaux. Vous ne pouvez pas... le Mali est 20 millions.
presque toutes les villes aujourd'hui sont en train d'écouter ce que les terreaux disent. Les terreaux ont mis une nouvelle loi, un nouveau décret. Un décret. C'est eux qui sont présidents aujourd'hui. Ce n'est pas toi, Assimi Goïta. C'est la honte. Tu n'as plus le pouvoir aujourd'hui. Les gens ne te croient plus. Les gens ne t'écoutent plus. Ce sont les terreaux qui sont écoutés par les gens aujourd'hui. Parce que quand ils parlent, les gens écoutent. Quand toi, Assimi Goïta dit que ça c'est rouge là, demain il va dire que c'est jaune. Mais quand les terreaux parlent là, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, les Maliens savent qu'ils vont le faire. Et ils ne mentent pas. Qu'ils soient bons ou mauvais, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand ils parlent, les gens les écoutent. C'est le scénario syrien qui est en préparation contre le Mali comme ça. J'ai vu dans les groupes WhatsApp, il y a des gens même qui disent qu'ils sont fiers de ces terreaux-là. J'ai vu les Maliens. Moi, j'ai pleuré. Je vois les Maliens en train d'applaudir les terreaux. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Vous avez vu dans quel pays où la population est sortie dit merci aux terreaux. C'est au Mali. Parce qu'on a un président, un maudit président. Vous avez vu ça au Burkina Faso? Vous avez vu ça au Niger? Quand les terreaux parlent au Niger, les gens n'écoutent même pas. Parce qu'il y a des bons dirigeants là-bas. Au Burkina Faso, les Burkinabés n'écoutent pas parce que le capitaine travaille. Les gens écoutent au Mali parce qu'Assimi Goïta est pire que les terreaux. Assimi Goïta est un président criminel, bandit. Les gens sont en prison. Vous, les gens des représentants du Haut Conseil islamique, vous parlez, vous dites aux gens, ah, on n'a qu'à aider Assimi Goïta. On ne va pas aider Assimi Goïta. Ce sont ces mêmes musulmans-là, ils sont derrière tous les régimes. Même si tu mets Pharaon comme président, les pharaons qui a détesté Dieu là, même si tu les mets président au Mali, ces mêmes musulmans vont aller dire de faire doua pour lui. Mais ça veut dire quoi? Même si vous dormez dans les mosquées là, même si vous lisez le Coran matin, midi et soir là, Assimi Goïta ne pourra rien. C'est fini pour lui. En bon entendeur, salut.